Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Nous sommes à quelques jours, oui, du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023. Match d'ouverture Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Match amical Côte d'Ivoire-Sierra Leone. Jean-Philippe Crasso a-t-il marqué des points pour le match contre la Guinée-Bissau? On le disait à l'instant, c'est le match d'ouverture de cette Cannes. Oui, pour en parler, nous avons donc sur ce plateau Martial Gourou et Mathieu Blé. Salut à vous, messieurs. Oui, salut Magat et salut à tous nos téléspectateurs. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Tout va bien. Allez, messieurs, les nouvelles ne sont pas bonnes. Notre collaborateur Adama Diallo, dit Anaconda, chroniqueur à l'émission Polémique, est décédé le vendredi 5 janvier 2024 à Paris. Un mot sur l'homme, Martial Gourou et Mathieu Blé. Vraiment, je pense que j'ai appris cette nouvelle avec vraiment tristesse parce que je ne m'attendais pas à cela. Oui, c'est vrai que j'ai appris dans les couloirs qu'Anaconda ne se portait pas bien, mais je ne pensais pas qu'il pouvait partir comme ça de façon subite. Et vraiment, je crois que son décès montre que l'homme n'est pas maître de son destin et que seul Dieu peut décider de quand est-ce qu'on doit partir de cette terre-là. Mais vraiment, je crois que c'est vraiment triste. Et je dis mes condoléances à tous les spectateurs de la 3, aux dirigeants de la 3. Et puis, bon, vraiment. On vous sent très ému, évidemment, mon cher Martial Gourou. Mathieu Blé, un mot? Déjà, je voudrais présenter mes condoléances à toute la grande famille de la 3, à l'émission qu'il a animée, à sa famille biologique et à toute la grande famille du showbiz ivoirien. J'avoue que c'est quelqu'un, c'est vrai que je n'ai pas fréquenté, mais je l'admirais particulièrement parce qu'il avait cette capacité à faire dézonner ses invités. J'avoue que je prenais beaucoup de plaisir à suivre ce qu'il faisait. Et vraiment, ça reste une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. Comme a dit Martial, malheureusement, on n'est pas maître de notre destin. Donc simplement, je souhaiterais simplement que la terre lui soit légère et que le Seigneur l'accueille auprès de lui. Voilà un peu ce que je dois dire. Effectivement, que le Seigneur l'accueille. Je voulais terminer, je voulais dire que pour rendre hommage à Anaconda, je ferai de l'Anaconda, oui, dans cette émission. Voilà, je vais titiller mon adversaire, parce que c'était ça, vraiment sa marque de fabrique. Oui, vraiment, qu'il repose en paix. C'est vrai que vous avez un peu de similitudes aussi également avec l'ami Anaconda. Il est cette partie, mais il restera à jamais dans nos cœurs. Et bon, pour ce débat qui arrive aussi également, hein, n'oubliez pas toujours, oui, de composer le 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Vous aurez aussi également le résultat du sondage. Messieurs, revenons à ce match livré samedi dernier au stade Laurent Pokou de San Pedro, où les éléphants de Côte d'Ivoire ont étrié l'équipe de la Sierra Leone par le score de 5-1. Comme il est de coutume, le sélectionneur Jean-Luc Gasset a tenu à féliciter ses garçons et il reste optimiste pour la suite. Il fallait donner du temps de jeu à des joueurs qui soit relevés de blessures, soit étaient en manque de temps de jeu dans leur club. Je dirais que les voyants sont au vert, même si on sait que il faut encore travailler. Mais le fait de pouvoir reposer des joueurs pour qu'ils soient prêts pour la compétition bouleverse un petit peu l'équipe. Donc, je savais que ça ne serait pas un match facile. Et c'est une équipe qui nous a regardé dans les yeux, qui est venue nous chercher, qui techniquement, à des moments, nous a fait beaucoup courir. Il y a Dingra et Allaire qui sont en train de travailler aussi avec les kinés. Tout le monde travaille très bien. Il y a une ambiance. Le groupe est très bon. J'ai vu les deux joueurs qui n'ont pas joué ce soir, que ce soit Chester Diallo et Idriss. Je suis allé les voir pour leur dire ne vous sentez pas écartés. Aujourd'hui, peut-être avec la chaleur, on était moins déliés à des moments, mais ne vous inquiétez pas sur l'agressivité et l'intensité de ce groupe. Mal joué non. Jouer faux à des moments, faire des erreurs techniques, oui, on l'a fait en première mi-temps. On n'a pas eu la maîtrise qu'on aurait voulu.
Là, cette semaine sera beaucoup plus souple physiquement. On va garder le jus nécessaire. Je vous rappelle qu'on était ici à San Pedro pour faire une semaine de préparation où, je vous l'ai dit, on a beaucoup travaillé et il a fallu sortir des joueurs majeurs parce que cette semaine avait été forte. Mais je peux vous garantir que samedi prochain, on aura le jus nécessaire pour bien débuter la compétition. Voilà, c'était à l'instant le sélectionneur Jean-Luc Gasset des images recueillies par nos envoyés spéciaux, Joël Bois, Néry Lobé et Smalto. Alors, il a dit effectivement que les garçons reviennent un peu petit à petit comme Haller et Adingra. Il a de quoi être optimiste pour la suite de la compétition. Oui, cela était sûr. On sait que Haller et Adingra sont arrivés blessés en sélection. Et depuis, ils suivent un entraînement spécifique. Et avant le match face à la Sierra Leone, ils ont retrouvé quand même le terrain, mais toujours avec un entraînement à part. Et donc, c'est tout à fait normal que l'entraîneur dise qu'on va les récupérer en cours de compétition. Donc, je pense que ça va quand même apporter un plus à l'animation offensive de la Côte d'Ivoire, parce qu'on sait que Sébastien Haller et Simon Adingra sont des joueurs de qualité. Mathieu Blé, on a bien un sélectionneur très heureux parce que son équipe a quand même étrié son adversaire du jour. Ouais, mais je pense qu'il a, en tout état de cause, des raisons d'être heureux. Parce que le comportement d'ensemble de cette équipe de Côte d'Ivoire était une prestation très aboutie, autant le dire. L'autre marque de fabrique, c'est qu'il a aussi interchangé ses joueurs, ce qui était assez intéressant. Et l'autre facteur qui a été séduisant, c'est qu'il n'a pas joué avec certains titulaires qu'on s'est blessés comme Haller et Adingra, et ça n'a pas fondamentalement affecté la prestation de cette équipe. Donc, c'est une équipe qui a montré un comportement de bloc-équipe, et ce qui reste une grosse note de satisfaction. Et en regardant ça, en regardant donc l'ambiance qui prévaut, un coach ne peut que être satisfait. Donc, je comprends aisément cette satisfaction du coach Gasset, et à qui on devrait d'abord dire félicitations pour cette grosse marche qui n'était pas du tout évidente. Maintenant, on va voir la réalité de la compétition, et tout le mal qu'on puisse souhaiter aux éléphants de Côte d'Ivoire, c'est qu'ils soient, je vais dire, productifs pendant cette compétition pour laquelle ils sont en train de faire une excellente préparation. Alors nous sommes bien rentrés dans le match, on a pris l'adversaire à la gorge déjà, avec des actions à l'appel ça et là, et logiquement on sera récompensé à la 17e du jeu. Ce coup franc envoyé par Jérémy Boga à la tête d'Ousmane Diomandé. Et ça, la Côte d'Ivoire entame bien ce match depuis pas mal de temps. Oui, bien sûr. Et cela montre que le travail tactique effectué par Jean-Luc Gasset ne repose pas sur le hasard. Tout est travaillé à l'entraînement, tout est fait pour que tout le danger puisse partir de partout. Et je l'ai dit ici sur ce plateau, que même si Sébastien Haller n'arrivait pas à trouver le chemin de but, mais la qualité de cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est le fait que le danger peut venir de partout. Même les défenseurs, les milieux, tout le monde peut marquer. Et cela a été constaté face à la Sierra Leone. Voyons le deuxième but, mon cher Mathieu Blé. Et quel but, effectivement, également, avec des actions ça et là. Notre ami Senghor Wilfried qui travaille sa cheville, qui dépose littéralement ce ballon sur la tête de Crasso. Quelle remise astucieuse pour enfant caissier qui se joue les Zlatan Ibrahimovic. Mais quelle reprise instantanée. Voilà, mais c'est cela, c'est ce qu'on disait tantôt. Lorsque on joue avec un esprit de bloc équipe pour faire avancer l'équipe et jouer dans l'intérêt de l'équipe, ça ne peut que donner ce type d'action. Un Wilfried Senghor qui s'est résolument lâché, qui est en train de confirmer que sa place de titulaire à l'AS Monaco n'est pas du tout usurpée. Il est en train de confirmer, présentant donc un profil d'un titulaire indiscutable, un centre somptueux sur lequel Jean-Philippe Crasso fait montre, on va dire, d'une qualité de remise. Et naturellement, Franck Kessié, par le biais d'un contrôle orienté, positionne un ballon et par le biais d'une envolée spectaculaire, a une fois de plus convaincu ceux qui étaient encore sceptiques sur sa grosse capacité. Et pour revenir sur ce deuxième but, il faut dire que Crasso, qui en réalité est avant-centre, et Crasso qui donne une remise à un milieu qui se transforme en avant-centre. Donc c'est pour dire que vous voyez la palette de jeu de l'équipe de Côte d'Ivoire. Effectivement, alors la confiance est en ce moment-là décuplée de la part des Ivoiriens.
Et logiquement, on va inscrire le 3e but à la 37e minute de jeu. Également par Jonathan Bamba. Mais là, les Ivoiriens parlent de passivité défensive de la part de l'adversaire, ou c'est la qualité de la passe et de l'action qui a fait la différence? Non, moi, je pense que cet adversaire-là n'est pas aussi un adversaire passif. Et j'ai entendu beaucoup de choses comme quoi, bon, c'est pas une équipe de haut niveau, mais il faut rappeler qu'en 2015, 2016, 2022, cette équipe sierra-léonaise, en match officiel, a tenu en échec l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire que c'est un bon sparring partenaire. Et c'est parce que la Côte d'Ivoire a rehaussé son niveau de jeu qu'on a semblé voir les Sierra-Léonais un peu à la rue. Mais je crois que l'équipe de Côte d'Ivoire a produit un jeu de qualité et c'est ce qui a donné ce résultat. Et surtout là, 3-0 à la mi-temps, la messe est dite, on semble dire. Mais non, c'est sans compter sur un Jérémy Boga, tout feu, tout flamme des grands jours. Mais quel coup franc, mon cher Mathieu Blé. Qu'est-ce qui nous sort là, Jérémy Boga? Il fait du Zidane, du Ronaldinho. Non, mais absolument, on l'avait déjà dit. Donc, personnellement, je ne suis pas surpris parce que je pense qu'il a ses capacités. Quand tu l'as vu un peu en formation, c'était un garçon qui shoot très bien les balles arrêtées. Même ses corners sont, en règle générale, des chefs-d'œuvre. Et surtout, là où cette équipe de Côte d'Ivoire vient d'ajouter encore une autre corde à son arc, c'est surtout désormais avoir un garçon comme Boga qui sait exécuter les coups de pied arrêtés. C'est très important pour gagner une compétition. Regardez par exemple le premier but, ce n'était pas souvent notre habitude. Il lève un très bon ballon que reprend magistralement Ousmane Diomandé. Donc c'est tout bénéf pour cette équipe de la Côte d'Ivoire. Et quand on travaille en groupe, regardez par exemple l'action qui envoie le coup franc, il est très loin de l'action. Et Sangaré prend le ballon, mais il vient, il lui dit non, je veux. Et Sangaré lui cède. Ça montre qu'il y a une bonne solidarité, il y a une certaine complicité et on ne peut que souhaiter cela le long de cette compétition. Donc bravo à lui et bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Alors le maître à jeu, le playmaker tant souhaité, on l'a avec Jérémy Boga désormais? Bon, pas un playmaker. Jérémy Boga, c'est vrai, il a de la qualité, je l'ai toujours dit. Oui. Et peut-être que là où je n'étais pas d'accord, c'est lorsqu'on voulait dire que forcément, il fallait il est le meilleur numéro 10 de l'équipe de Côte d'Ivoire. J'ai dit non, on l'a appelé en tant que milieu sortant et je suis convaincu que c'est à ce poste qu'il va jouer. Maintenant, il faut reconnaître ses qualités. Vous voyez, il marque sur un coup de pied arrêté, de façon magistrale, et puis il envoie un ballon de passe aussi sur un coup de pied arrêté. Donc je crois qu'il a montré qu'avec lui, on peut compter sur les balles arrêtées et que cela peut apporter un plus à l'animation offensive de la Côte d'Ivoire. Il est parti pour être titulaire à la CAN? Oui, mais je pense que c'est possible. Parce que qu'est-ce que Pépé aujourd'hui est ménager? On ne sait pas. Est-ce qu'il va revenir Zaha aussi physiquement? Zaha a été absent. Donc logiquement, c'est pourquoi la dernière fois dans le 11, je l'ai mis comme titulaire et cela a été confirmé. Ben voilà, effectivement. On va voir donc le but du petit nouveau, hein, Lazare Jean-Thierry Amani, qui participe au festival offensif des éléphants de Côte d'Ivoire, la 85e minute de jeu. Également, quel culot de la part de ce garçon-là? Je crois que celui qui doit être le plus heureux donc, de cette sélection, ça doit être forcément Amani, parce que c'est sa première sélection. On est à la veille d'une grosse compétition. Il rentre en cours du jeu et il ouvre son compteur but. Il n'y a pas meilleure manière de se mettre en confiance. Et félicitations à lui. Et en tout cas, merci aussi à ses coéquipiers qui l'ont bien intégré. Et cela montre que le fait qu'il a été sélectionné est une sélection plus que méritée par rapport à ce qu'il est en train de montrer depuis quand même quelques années dans son club. Donc, comme je dis souvent, une canne aussi, un trophée se gagne aussi à partir du banc de touche. Et le fait que certains joueurs qui soient venus du banc de touche ont répondu présent, ont rehaussé leur niveau de jeu, c'est tout bénef. Maintenant, comme on a dit, c'est très bien en ce moment pour la préparation. Tout le mal qu'on puisse leur souhaiter, c'est de récidiver ce qu'ils sont en train de faire en ce moment lorsqu'on sera dans la réalité de la compétition. Effectivement, une dernière question. Et là, on a vu également 5-0. On s'est dit, bon, OK, voilà, c'est bien, tout est bien, qui finit bien. Mais même, malheureusement, la Côte d'Ivoire va encaisser encore un autre but. Et ça commence à bien faire. Magat, moi, je pense qu'on ne va pas chercher un bouc émissaire pour ce but-là. Vous savez, c'est un but collectif. Il y avait un 11 de départ, une équipe qui était en place. Je vais vous donner un exemple banal. Prenez de l'eau chaude qui bout à 100 degrés et vous y versez de l'eau froide. C'est la même chose qu'on a vécu. Donc vous pouvez jouer les remplacements alors? Oui, non, les remplaçants étaient plus froids. Ils n'avaient pas encore maîtrisé l'environnement. Et donc, c'est ce grand changement, les 2/3 de l'équipe qui ont été changés. Donc, il y avait du mal à s'intégrer. Et donc, je crois que c'est ce qui a conduit à prendre ce but-là. Donc, je pense que c'est une faute collective. Un dernier mot sur le but encaissé par la défense ivoirienne, Mathieu Blé? En tout cas, j'aurais voulu qu'on fasse quasiment le clean sheet. Maintenant, à l'impossible nul n'est tenu. Je dois aussi avouer que le numéro 10, Sierra Leone, m'a fait une très, très grosse impression. Et je pense que c'est tout à fait mérité qu'il ait été récompensé parce qu'il a été admirable de courage.
Et voilà, on a encaissé. Maintenant, ce que je voudrais dire, je ne veux pas accuser quelqu'un, mais je vais dire, tant qu'on a l'occasion de capitaliser une bonne performance, il faut toujours se mettre dans le défi. Je pense qu'on aurait pu éviter ce but, tout en ne voulant pas responsabiliser quelqu'un, mais c'est fait, 5-1, c'est plus qu'un score large, donc on ne peut pas en vouloir à quelqu'un. Ça a été un très bon match de préparation. Et donc, c'est ce qu'il faut retenir à l'issue de cette rencontre. En tout cas, un match test réussi, un match comme une sorte de répétition générale où les Ivoiriens se sont fait donc respecter, parmi eux Jean-Philippe Crasso. Alors, a-t-il marqué des points au point d'être aligné face à la Guinée-Bissau? Ça fait débat entre Martial Gourou et Mathieu Blé. Donc, j'amène la question. Match amical Côte d'Ivoire-Sierra Leone. Jean-Philippe Crasso a-t-il marqué des points pour le match contre la Guinée-Bissau? Vous avez la parole, Mathieu Blé. En tout cas, pour ma part, son positionnement solitaire d'avant-centre pivot et son profil de joueur naturel player ne l'ont pas aidé pour moi à marquer des points, quand bien même il soit un joueur rempli de qualité et de compétences. D'accord, on s'arrête à ça pour le moment. Et vous? Moi, je pense le contraire. Je pense qu'il a marqué, oui, de très, très, très bons points. Parce qu'il faut situer le contexte dans lequel ce garçon a été titularisé. C'est quoi le contexte? Le contexte, c'est qu'il y a celui qui est considéré comme le meilleur attaquant de la Côte d'Ivoire, oui. M. Haller, qui est blessé. Et on ne savait pas qui allait lui succéder, parce qu'il y a Karim Konaté, il y a Christian Kwame, et il y a Jean-Philippe Crasso. Et puis, Gassé a fait confiance à ce garçon. Donc déjà, même le fait qu'il ait été titularisé en remplacement de Haller, c'est déjà quelque chose d'assez positif. Il avait déjà marqué les points avant le début de cette rencontre. Et pendant la rencontre, il a marqué de gros points. Mathieu Blé, il vous a convaincu? Non, pas du tout. Le problème, il ne s'agit pas d'être titulaire. Être titulaire est déjà intéressant. Mais c'est surtout convaincre et puis marquer des points et être performant. À quel niveau il n'a pas convaincu, le garçon? Par exemple, il a joué, comme il a si bien dit, à la place de Haller, il a joué comme en position d'avant-centre pivot, parce qu'on joue en 4-3-3, vous comprenez. Et donc, comme j'ai dit, le profil de JPK, Jean-Philippe Crasso, c'est que c'est un joueur. Il est doté d'une très bonne technique et il adore la mobilité. Donc, ce match que j'ai suivi, en étant au stade, j'ai constaté qu'il dézonnait très régulièrement. Donc, du coup, ça dégarnissait l'axe de l'attaque ivoirienne, de telle sorte qu'on ne pouvait pas jouer parfois avec de très longues transversales. Ça, c'est une chose que j'ai notée. Et en dégarnissant l'axe de l'attaque, cela donnait donc la liberté à l'axe central défensif sierra-léonais de venir booster davantage son milieu, vous comprenez un peu. Donc, et puis, le fait qu'il soit revenu en sélection sur une phase décroissante en club, j'ai senti que physiquement, il a été éprouvé parce que les Sierra-Léonais, croyez-moi, sont très marquants dans les duels physiques. Et physiquement, dans les duels, je n'ai pas senti un Philippe Crasso téméraire tenant le choc physique. Donc, quand j'ai vu tout cela, la chance qu'on a eue dans cette équipe, c'est qu'on avait des ailes qui marchaient à merveille. On avait aussi un milieu qui répondait. Donc, l'un dans l'autre, ça a compensé, à mon avis, cette contre-performance de Jean-Philippe. Et pour moi, Jean-Philippe est un très bon joueur, mais le positionner comme avant-centre pivot pourrait ne pas nous arranger un peu plus tard. Lorsqu'on va développer, je dirais encore d'autres arguments. Monsieur Magat, on a écouté l'entraîneur, le patron de l'encadrement technique. Il a dit que nous étions à quelques jours de l'ouverture de la CAN, du premier match des éléphants. Donc, les joueurs ne pouvaient pas tellement mettre de l'intensité. Et je crois que c'est l'ensemble des joueurs de l'équipe de Côte d'Ivoire qui n'ont pas été au niveau de l'intensité, qui n'ont pas mis de l'impact. Et pas indexé à un seul joueur? Un seul joueur, à ce niveau. Parce que, comme il a dit, le garçon, il dézone beaucoup, oui, il ne reste pas en mais point c'est de une fixation. qualité. D'accord. C'est une qualité, il a une palette riche. Oui, il a une palette de qualité. Oui, il faut dézoner, il joue collectif, il a une maîtrise de balle, il a offert des solutions, de nombreuses solutions à ses partenaires. Il a un pied gauche magique, techniquement, il est au-dessus de tous les autres attaquants. Ah oui? Oui, très clair, il n'y a même pas de débat là-dessus. Et je crois qu'il a apporté un plus au 4-3-3 de Jean-Louis Gassé. Même esselé, comme il le dit, il gardait le ballon pour lui et puis il arrivait à redistribuer le ballon à ses partenaires. Donc quand on a un garçon de cette qualité-là, qui a vraiment une palette de qualité, je crois que c'est un plus pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Parce que la chose la plus importante, malgré qu'il n'était pas dans l'axe, n'était pas dans la fixation, il a permis par ses appels de balles aux autres, à ses coéquipiers, d'avoir de l'espace et de marquer des buts. Donc je crois que le plus important, c'est que la Côte d'Ivoire gagne et ce garçon est très, très, très altruiste. Il pense collectif que de penser
individualité. Effectivement, il pense au collectif. Sur la remise de Wilfried Senghor, un autre attaquant aurait amorti, cherché à frapper, mais tout de suite, il a remisé pour Franck Kessié, mon cher Mathieu. Non, mais quand on dit qu'il n'a pas marqué des points, bon. Donc, quand vous regardez déjà bien l'action sur laquelle il remise, oui. À mon avis, il ne peut que remiser. D'accord. Il n'était pas dans une position pour faire autre chose. Autre chose que ça. J'avoue qu'il joue très bien sur cette action. Maintenant, donc, il a marqué des points. Non, attendez. Quand je dis qu'il n'a pas marqué des points, je veux dire c'est par rapport au rôle qu'on lui a confié d'avant-centre. D'accord. Vous comprenez? Parce que l'avant-centre, il est celui-là qui, de par sa position, qui par de ses déplacements, doit pouvoir tirer son bloc vers le haut. Or, Jean-Philippe Crasso, bon manipulateur de ballon, il avait très souvent tendance à se confondre dans le milieu. Vous regardez le but de Jonathan Bamba. Il est quasiment à la construction. Ce n'est pas mauvais, mais je veux dire, le dézonage, il est quasiment régulier. De telle sorte qu'il est systématique. Et ce dézonage l'amène à oublier la responsabilité qu'on lui a confiée ce jour. Mais ça laissait des espaces. Vous comprenez un peu l'exemple de Jonathan Bamba. Non, je viens. Oui. Vous comprenez un peu. Donc, le fait de dézoner de manière permanente, parce qu'on joue quand même contre une équipe de la Sierra Leone que je respecte, qui, mais ma foi, est un tant soit peu naïve, mais quand ce n'est pas une équipe naïve, quand c'est une équipe qui a de l'expérience, qui a des joueurs de métier, facilement, ça devient un handicap pour la Côte d'Ivoire. Donc, en regardant ça, je dis attention. En regardant ça, je dis attention. Et physiquement, malheureusement, Jean-Philippe, en tout cas, n'a pas tenu le choc physique avec l'axe central et Sierra Leone. Parce que j'étais très curieux de voir. Vous savez, depuis, par exemple, l'avènement de Didier Drogba, on avait des enfants impactants physiquement. Didier, Wilfried Bony, c'est un monstre physique. Sébastien Haller, pareil. Donc, déjà, à ce niveau, je voulais le jauger. Quand j'ai regardé à ce niveau, je pense qu'il n'a pas tenu le duel physique. Maintenant, est-ce de sa faute? Parce qu'il faut dire que depuis un mois en club, il n'est pas quand même en bonne position. Il a commencé de manière étincelante et il est sur une pente descendante. Donc le fait que quand tu commences une saison titulaire et après tu te retrouves sur le banc de touche, ça peut t'amener à avoir une baisse physique. Est-ce que ce régime de baisse physique ne l'a pas un tant soit peu contrarié parce que les Sierra Leonéens sont des joueurs physiques. Et la Gambie, c'est quasiment du bis repetita. La Guinée-Bissau, c'est des gens qui jouent physique. Vous comprenez? Donc, à ce niveau, il faut déjà en tenir compte. Quand on dit qu'il n'a pas marqué de points, on ne veut pas dire qu'il a été nul. Mais je veux dire, le rôle qu'on lui a confié ce jour, il ne l'a pas joué comme il se devait parce qu'il était dans un rôle d'avancement pivot. Excepté l'action où il fait la somptueuse remise, quelles sont les autres actions où il a pu bénéficier, à ses attaquants de ce type d'action? Mon cher, oui, allons-y. Je voulais dire une chose. Je crois qu'on doit féliciter ce garçon. Parce qu'ici, on a vu cette dépendance de M. Haller à ses autres coéquipiers. Parce qu'il attendait toujours qu'on lui envoie les ballons. Sur les centres. Et sur les centres. Malheureusement, Haller n'avait pas tout le temps les bons ballons. Exactement. Et là, les Ivoiriens en parlaient tout le temps. Aujourd'hui, on a un avant-centre qui ne veut pas rester devant, qui descend pour participer au jeu, remonter avec le ballon, et puis avec vraiment sa technicité, avec son décrochage qui offre de l'espace, je crois qu'il a offert une balle de but à M. Franck Kessié. Oui. Et sur le troisième but de la Côte d'Ivoire, il était à l'origine de l'attaque fulgurante. Donc je crois que c'est un bon joueur, il joue, il fait jouer ses partenaires, et puis c'est ce qu'on demande. Gagner l'équipe collectivement. C'est ce qu'on demande à un attaquant, M. Magat. Mais aussi également, on demande à un attaquant de marquer aussi également. Oui, mais ça peut arriver. Oui. Mais dans l'ensemble, quand monsieur est pratiquement à l'origine des offensives ivoiriennes qui amènent des buts. Est-ce que c'est Jean-Philippe Crasso qu'on voulait voir marquer ou on voulait voir gagner l'équipe de Côte d'Ivoire? Je pense qu'on a gagné 5 buts à 1. C'est largement suffisant. Je vous repose la question. Je crois qu'il y a contribué grandement. Je vous repose la question. Est-ce que c'est Jean-Philippe Crasso qu'on voulait voir marquer des buts ou la sélection ivoirienne? Mais je pense que vous allez dire la sélection ivoirienne. Là-dessus, c'est indéniable. Mais vous parlez effectivement qu'il dézonnait ça, il a également. Mais quand il dézonne, il laisse l'espace derrière pour les autres joueurs. Comme sur le but de Jonathan Bamba. Donc, c'est pas mal aussi également. Ce que je veux dire, moi, je ne voulais pas être euphorique dans mon analyse. D'accord. Vous comprenez? On a joué un match de foot, on a gagné, on a applaudi, l'heure des supporters est passée. Nous sommes dans une séance où nous devons pouvoir regarder avec une certaine lucidité. D'accord. À partir de ce moment, je dis que Philippe a donné le meilleur de lui-même, ce qu'il pouvait faire ce jour, mais le rôle qu'on lui a confié ce jour, parce que, vous savez, quand on dézone... Bon, d'accord. Vous parlez sans cesse du rôle. C'est quoi le rôle qu'on lui a confié? Mais il était avant-centre. D'accord. Comprenez un peu. Et l'avant-centre, c'est celui-là qui est supposé tirer son équipe vers le haut, être en permanence dans la zone de réparation et faire bénéficier son apport à ses partenaires et faire la différence.
Mais je dis par rapport à... Parce que quand Philippe joue en club, en règle générale, il joue comme attaquant de soutien. Donc l'attaquant de soutien, c'est celui-là qui a la capacité de bouger. Des numéro 9, c'est bien ça. Exactement. Et c'est exactement cette copie qu'il a rendue. Vous comprenez? On gagne, on a gagné... C'est mal? Non. Il a bien joué ou pas? Non, non. On a gagné, oui. Donc on trouve qu'il a bien joué. Mais quand on va arriver dans un contest où on va avoir une opposition farouche, où on aura besoin de buts, là, on se rendra compte que non, le garçon, il est en train de s'éloigner de son rôle. C'est ce que je dis. Vous comprenez un peu? Et l'avancante doit pouvoir aussi impacter l'axe central adverse par sa capacité physique. Vous voyez, un mec comme Haller, ça reste un bloc qu'on ne bouge pas facilement. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que Philippe, il a fait un mauvais match, je ne dis pas qu'il est nul, mais je suis en train de dire, par rapport au rôle qu'on lui a confié ce jour, attention, c'est un garçon qui joue 9,5, il a tendance à participer au jeu, et c'est ce qu'il a beaucoup plus rendu. On a gagné, on va crier « Hurrah », mais je dis attention, parce que dans un match d'une certaine envergure, avec une certaine opposition, s'il joue comme ça, on sera les premiers à dire « Mais où est notre avancante ?» À part le centre de Senghor, où il a fait l'excellente remise. Dites-moi d'autres centres où il a été impactant. Il était très souvent abondé absent à cause de cette capacité à dézonner en permanence. C'est ce que nous expliquons. Effectivement, allez, 27, 21, 59, 93 et 99. 27, 21, 59, 93, 99. Le téléphone est à présent ouvert. Découvrons les statistiques de Jean-Philippe Crasso cette saison 2023-2024. Âgé de 26 ans, 1,87 m. Poste avant-centre, on le disait en instant, 21 matchs, hein, toutes compétitions confondues avec l'Étoile Rouge de Belgrade, 4 passes décisives, 8 buts, 980 000 temps de jeu en club. Avec la sélection ivoirienne, c'est désormais 10 sélections avec son match du samedi face à la Sierra Leone, 3 buts toujours, et puis maintenant 2 passes décisives. Martial Gourou, là vous dites que le garçon il a progressé. C'est vrai, avec 10 matchs, il impliquait quand même sur 5 buts en sélection en 10 matchs. Je pense que c'est quand même important. C'est vrai que lui, il a quand même cette définition traditionnelle du rôle de l'avant-centre. Mais je crois qu'un avant-centre, c'est un joueur comme tout autre. S'il participe de façon positive à l'animation offensive de son équipe, même s'il ne marque pas, je crois qu'il a quand même un rôle assez important. La preuve, vous voyez, tout au long de son match, le site très sérieux et crédible Big Soccer lui a attribué une note de 7,1 en 63 minutes de jeu. Vous comprenez? Et dans l'ensemble, au niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire, il arrive à la 6e position par rapport aux meilleures notes. Donc, je crois que Jean-Philippe Crasso, aujourd'hui, a révolutionné, lui, l'animation offensive. Vous allez trop fort, je là. ne vais pas trop fort. Ah oui? Parce que vous voyez, d'habitude, on a l'habitude de voir les avancantes fixées dans la surface de réparation. Mais Crasso, elle a démontré clairement qu'on peut décrocher, on peut partir de loin. Il suffit simplement d'être utile et d'être là au bon moment et d'être là pour faire la bonne passe. Donc, je crois qu'il a joué ce rôle et je crois que c'est tant mieux pour la Côte d'Ivoire. C'est tant mieux pour la Côte d'Ivoire. Retrouvons à présent M. Touré Ouma qui nous appelle de... M. Touré? Ah oui, allô? Oui, vous nous entendez? Oui, bonjour. D'accord, vous nous appelez d'Abobo, c'est bien cela. Alors la question du jour, hein. Jean-Philippe Crasso a-t-il marqué des points pour le match contre la Guinée-Bissau? Oui, bon, chacun a son avis. Allô? D'accord, oui, allons-y, nous vous écoutons. Oui, chacun a son avis. Si ça dépendait de moi, j'aurais donné la note à Jean-Philippe Crasso 9 sur 10. Très bien. 9 sur 10 selon vous, hein. Donc il a vraiment marqué des points. Oui, il a vraiment marqué des points. Quand on regarde aujourd'hui Benzema qui est passé au niveau du Real, avec les Ligues des Champions remportées, on a vu qu'aujourd'hui, avec le milieu du terrain qu'on a, parce que le milieu du terrain aujourd'hui, c'est un milieu qui dézone. Si on a un attaquant qui joue fixement en avant, ça va poser beaucoup de problèmes à notre équipe. Mais on a un milieu qui décroche, qui vient participer au jeu, qui fait des remises. Et puis de cela, il est aussi en pointe pour remiser, on a vu sur le but de Kessié. Il était là, il était présent dans le milieu, puis il était présent quand on attaque. Franchement dit, oui, Jean-Philippe Crasso, c'est un excellent attaquant. Une note de 9 sur 10, c'était ma réponse. Donc il a marqué des points, quitte à être titulaire face à la Guinée-Bissau, pour résumer, hein, avec vous, M. Touré Ouma. Voilà, qui nous appelait donc d'Abobo. Alors, comme il a dit, hein, le dernier intervenant, Karim Benzema, effectivement, à l'époque, jouait derrière Cristiano Ronaldo. Il désignait beaucoup aussi également, mais il marquait par moment. Bon, pour revenir à notre match également, Crasso n'est pas à l'heure.
Ça fait une autre palette pour le sélectionneur Jean-Louis Gasset. Avoir aussi un garçon qui dézone comme ça fait un peu imprévisible pour la défense adverse. Parce qu'on ne sait pas à quel moment il faut marquer son attaquant fixe. Oui, non, mais vous faites bien, Magat. Et surtout, bon, on a souvent tendance à faire des analogies, des comparaisons. C'est comme moi j'ai toujours dit que comparaison n'est pas raison. Parce qu'on m'a parlé de Karim Benzema qui désormais, mais Karim Benzema, il n'oubliait pas son rôle fondamental. C'était un scoreur fou. Donc, il faut le noter. Et depuis la date de la création du foot, juste aujourd'hui, le rôle de l'avant-centre n'a pas changé. Donc, il n'y a pas un rôle traditionnel et il n'y a pas un rôle moderne. Ça, je voulais le dire. Un avant-centre, il est là pour mettre des buts. On a joué un match où l'équipe a été très bonne, on a été prolifique. Aujourd'hui, on acclame. Maintenant, ce n'est pas à la faveur de cette canne qu'on va transformer Jean-Philippe Crasso en avant-centre traditionnel. Donc, si on veut utiliser le garçon et le rentrer et profiter de son statut, de son style pour rendre service à la sélection, dans ces conditions, on est obligé de l'associer à un attaquant axial. Je veux dire, naturellement, comme un monsieur comme Karim Konaté, à partir de là, on aura une attaque constamment. On aura un front d'attaque constamment garni, quelles que soient les situations de jeu. Parce qu'aujourd'hui, en règle générale, quand on gagne, tout le monde est bon, c'est Alice au pays des merveilles. On refuse de regarder avec une certaine objectivité. Je ne dis pas que Jean-Philippe a été nul, mais je dis par rapport au rôle qu'on lui a confié, parce que si on doit continuer avec lui comme avançant dans cette compétition, on va arriver à des moments où on sera coincé. Alors, si on décide de continuer avec Jean-Philippe, il faut donc trouver une stratégie, ou soit de l'associer à un Karim Konaté, qui est un attaquant axial naturellement. À partir de là, la paix pourrait marcher. Mais lorsqu'on va... Parce que la CAN ne se joue pas avec la Sierra Leone tous les matins. Plus on va avancer, on va rencontrer des adversaires coriaces. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a gagné hier, c'était très bon, mais il faut regarder avec une certaine munitie et voir ce qui n'a pas été totalement fantastique et commencer à apporter des solutions. C'est ce que nous disons. Et quand nous le disons, on ne dit pas que JPK n'est pas un joueur, on ne dit pas qu'il n'est pas technique, mais nous disons que sur ce match, par rapport au rôle qui lui a été confié, à notre avis, il a un tant soit peu décroché, il s'est éloigné. Par rapport à ça, nous disons que ça reste à améliorer. Maintenant, comme on ne peut pas le transformer aujourd'hui, alors chercher une solution pour pallier à ce handicap. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Allez, direction Yamoussoukro, retrouvez M. Ouattara Adama, c'est à vous et bienvenue. Toute la question, Jean-Philippe Crasso a-t-il marqué des points pour le match contre la Guinée-Bissau? D'accord, nous l'avons perdu à 27, 21, 59. Monsieur Magatz. 93, 99. Monsieur oui, il vous a convaincu? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut demander à un avant-centre? Qu'est-ce qu'on peut demander à un joueur d'un collectif? Il a été très bon dans les appuis. Oui. Ça, c'est de un. Il s'est beaucoup déplacé. Il a lui-même joué. Il a fait jouer les autres. Qu'est-ce qu'il manque au jeu de ce garçon? Et je crois que ça a été tout bénef pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Il décroche, il vient rechercher le ballon, il répare, il attire les défenseurs centraux qui le suivent un peu partout sur le terrain. Ça libère de l'espace. Et je pense que ça, c'est un plus pour l'animation offensive de la Côte d'Ivoire. Il vous a convaincu là-dessus? C'est un plus. Et là, c'est indéniable. Ce que nous disons, oui. Le fait de décrocher en permanence et faire des coups de folle oui. a le désavantage de vite l'épuiser. En sachant que Jean-Philippe, depuis un moment, n'était plus titulaire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que nous sommes en train d'expliquer que cela a marché aujourd'hui. Mais... D'accord, monsieur Mathieu Blé, on sera obligé donc de vous couper, reprendre notre appelant que nous avons perdu en temps soit tout à l'heure. On retrouve monsieur Ouattara qui nous appelle de Yamoussoukro. Salut à vous, bienvenue. Oui, bonjour monsieur Magat et bonjour à tout le monde sur le plateau. Salut. Salut monsieur Ouattara. Salut. Alors la question du jour, amical Côte d'Ivoire-Sierra Leone, Jean-Philippe Crasso a-t-il marqué des points pour le match contre la Guinée-Bissau? Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde avec quel système l'équipe Sierra Leone jouait, il jouait avec 2 milieux défensifs, puis 2 défenseurs dans la centrale. Donc, à 4 quand la Côte d'Ivoire était dans le travail offensif. Donc, on avait besoin d'un 9 qui décrochait beaucoup. Vous savez, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les garçons décrochaient beaucoup? C'est parce que l'entraîneur a demandé à les garçons de décrocher. Sinon, forcément, Gasset pourrait le demander de ne pas décrocher. Et après, moi, je dis, c'est autour de ce garçon-là que on doit beaucoup travailler. Parce que quand il se déplace, il laisse forcément des espaces. Oui, il faut demander à un homme milieu offensif d'utiliser l'espace que Jean-Philippe Crasso laisse. Parce qu'aujourd'hui, dans le football moderne, aujourd'hui, quand vous avez un attaquant qui décroche, forcément, il laisse des espaces. Donc, c'est cet espace-là qu'on doit utiliser. Donc, moi, je l'ai trouvé bon avec la balle. Je l'ai trouvé bon dans ses déplacements. Je l'ai trouvé très bon aussi dans, comment on appelle, dans ses prises de balles. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un neuf comme ça. Je vous dis ici, je n'ai pas dit Alain n'est pas bon. Aujourd'hui, les neufs qui jouent Fissé arrangent l'équipe adverse d'être bon défensivement, surtout dans la centrale. Alors que lui, Crasso,
décroche, il est capable d'aller chercher le ballon. Il est capable également de permettre à ses amis également de jouer en profondeur. Donc pour moi, oui, il a regardé le but que Kessié marque. Pour moi, ces gens d'attaquants sont rares aujourd'hui dans le football. Vous savez, il y a des entraîneurs qui sont capables de jouer sans des véritables neufs dans nos différents schémas. Donc quand on a un neuf qui est capable de décrocher comme il a fait, je dis oui, on a la chance de l'avoir, bien sûr. Comme je le dis, il faut mettre un système autour de ces garçons-là pour permettre quand même à ses partenaires de pouvoir utiliser les espaces qu'il va laisser simplement. Merci. Merci à vous, monsieur Ouattara, qui nous appelait de la ville de Yamoussoukro. Lui aussi également, il vous a convaincu ou pas? Parce que c'est ce que Martial Goro semble expliquer aussi également. Hein. Non, mais nous sommes dans une diatribe où chacun reste à avoir son opinion. D'accord. Je la respecte bien et puis je me rends compte qu'il sait quand même de quoi il parle également. Donc je lui dis félicitations. Mais ce que je suis en train d'expliquer, vous voyez par exemple au PSG, pour donner un exemple, oui. Il y a le fameux débat d'avant-centre pivot qui est toujours d'actualité. Et ça a amené ce club à recruter 2 avant-centres pour le moment et Ramos. Vous comprenez? Parce que quand Paris joue contre 3, on marque 10 buts de temps en temps. Mais quand on arrive face aux adversaires d'une certaine envergure, il y a les limites. Vous pensez que ce que JPK a fait aujourd'hui face à la Sierra Leone dans un match Côte d'Ivoire-Sénégal, il est capable... On va l'appeler Crasso, hein, ok, Crasso. Est-ce que dans un match Côte d'Ivoire-Sénégal, il peut dézonner autant de fois avec le milieu sénégalais ou camerounais ou malien qu'on connaît? Combien de fois va-t-il le réussir? Je suis en train de dire, aujourd'hui ça a marché. Mais en regardant le profil du garçon, pourquoi ne pas créer un système qui s'allie parfaitement à son style de jeu? L'associer à un attaquant axial, c'est qui le mettrait davantage à l'aise. Parce qu'il y aura des rencontres où on aura besoin d'avoir de la densité, de l'intensité, de la présence dans l'attaque, dans la surface de réparation adverse. À partir de ce moment, Jean-Philippe peut être limité. C'est ce que je m'évertue à expliquer. Mais je ne dis pas qu'il n'a pas été bon, je ne dis pas qu'il n'a pas été un bon joueur. Mais par rapport au rôle précis qu'on lui avait confié ce jour, je pense qu'il y a moyen d'améliorer. Il y a moyen d'améliorer, il y a moyen de faire mieux, selon Mathieu Blé. Et qu'est-ce qu'il en pense, lui, M. Ncho Kwadjo, que nous appelle Dabobo Baoulé? Salut à vous et bienvenue. Oui, bonjour, M. Magat. Salut, M. Ncho. Comment allez-vous, Abobo Baoulé? Bonjour, c'est la team. Monsieur, vous êtes salué. Alors, la question du jour, Jean-Philippe Crasso a-t-il marqué des points pour le match contre la Guinée-Bissau? Oui, je dirais oui. Il a marqué des points et je le note au moins sur 10 sur 10. Il a très bien joué. Ah oui? On a besoin de ces avancées comme ça. D'accord. Mais ce que souvent aussi les gens oublient, l'avancante, ce n'est pas forcément qu'il va le marquer des buts. Oui. L'avancante, souvent, il peut permettre à l'équipe adverse derrière de reculer. On voit ça, même Drogba souvent à Chelsea, il ne marque pas. Mais il mettait au moins 3 à 4 défenseurs derrière. S'il a la bonne mémoire en 2018, et Olivier Giroud n'a même pas eu un but, mais quand même la France a remporté. Ce n'est pas forcément que l'avancante, mais il a décroché, il a fait des passes. Vous voyez, même la balle qui est venue, la balle de Sango qui est venue, il pouvait chercher à marquer, peut-être pour marquer. Mais il a fait une déviation, il a dévié le ballon pour Kessié, et Kessié a marqué. C'est ce qu'on veut. En tout cas, nous, ce que nous on veut, est que ça continue jusqu'en finale. C'est tout ce que nous on veut. Sinon, il a très bien joué, on a besoin de ça. Merci, M. Ncho Kwadjo, qui nous appelait Dabobo Baoulé. Alors oui, comme Mathieu Bleu le disait, effectivement, à force de déshonneur aussi également, le garçon s'épuise après même l'heure de jeu. C'est son style de jeu, c'est ce qu'il apprécie le plus. Ça peut être aussi un handicap. Oui, il a un proche même qui m'a fait une confidence. Oui. Il dit que lorsqu'il reste devant, fixé devant les centraux adverses, oui, il a du mal à avoir des ballons. Et donc pour lui, sa philosophie, c'est de descendre, de reprendre le ballon pour aller vers l'avant. Et c'est en jouant comme ça qu'il a régné sur la Ligue 2 française. Et il était sollicité par des grands clubs, mais pour des raisons qui lui sont propres, il allait en Serbie. Donc je crois que c'est un garçon qui a apporté un plus. J'ai dit qu'il a révolutionné le jeu des éléphants face à la Sierra Leone. Et c'est la qualité du joueur qui importe. Quel que soit l'adversaire qui sera en face, Jean-Philippe Crasso ne veut pas perdre ses qualités et je pense qu'il aura la capacité de jouer comme il l'a fait face à la Sierra Leone. Mon cher Mathieu Blé, face au Djurtus de la Guinée-Bissau, c'est le surnom de l'équipe de la Guinée-Bissau que la Côte d'Ivoire va affronter donc le 13 janvier prochain. Il n'aura pas d'espace. Il faut un joueur intelligent comme Jean-Philippe Crasso, un peu funambule entre les lignes aussi également, décrocher un tant soit peu pour ne pas laisser ce qu'on appelle entrevoir les plans offensifs de l'adversaire. Oui, mais je suis heureux parce que tout à l'heure, ce que
Martial vient de dire, Oui. il confirme, parce que quand il est à la Saint-Etienne, il joue comme un 9,5, vous comprenez? Il gravitait autour de l'attaquant principal. Et ce que je suis en train d'expliquer, je vais dire, si on veut bénéficier des opportunités, des atouts, des qualités de Jean-Philippe Crasso, ce serait plus intéressant de l'associer à un attaquant véritablement axial, de telle sorte qu'il soit à l'aise dans le rôle qui sait le mieux. Qui? Ben, y a Karim Konaté, dans le rôle qui sait le mieux jouer. Mais en l'utilisant comme avant-centre solitaire, axial, il est seul. Or, comme lui-même, il confie ma thèse de ce qu'il adore dézonner, en dézonnant, très souvent, notre axe, le front axial de notre attaque est très souvent dégarni. Parce que ce que je m'évertue à expliquer aux uns aux autres, aujourd'hui on a joué, ça marchait, dont les gens, ils s'en foutent des autres. Mais toutes les rencontres ne se ressemblent pas. Et quand on va se retrouver dans des rencontres difficiles où des ballons vont venir des côtés, on n'aura pas quelqu'un pour les décrocher de la tête, on aura un front axial de l'attaque vide, je pense que certaines langues vont commencer. Alors pour moi, avec les qualités de Jean-Philippe, autant l'associer à un attaquant axial et on fera une paire d'attaques beaucoup plus complémentaire et compacte et nous donnerait beaucoup plus d'atouts. Voilà simplement ce que nous Magad, à expliquer. C'est à l'absence de Karim Konaté et de Kwame Christian que Jean-Philippe Crasso a fait un match de qualité. Oui, il a fait des passes, il a donné de bons ballons, il a contribué vraiment de façon significative à la progression de l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc je crois que ça ne dépend pas d'un adversaire. Ce garçon est pétri de talent. Je dis c'est sa façon de jouer. Et l'entraîneur sait comment il joue. Malgré cela, il l'a mis là. Et je crois que le résultat a été très, très, très positif. Et c'est ce qu'il compte et c'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir selon Martial Gourou. Alors, on a vu des automatismes, surtout au niveau offensif. Alors, est-ce qu'on peut dire des automatismes offensifs perfectibles? Ah non, mais moi, je suis plus que clair. Oui, bien évidemment. Aujourd'hui, par exemple, on ne va pas refaire le monde, mais la blessure de Haller et de Adingra, ça nous fait très mal. Parce qu'un Philippe Crasso autour de Haller, ça donne quelque chose de très fantastique. Donc, je dis, ils ont fait un bon match, y compris Jean-Philippe. Mais je dis que si on veut davantage bénéficier des opportunités et du style de jeu de ce garçon, il faut chercher à l'associer à quelqu'un de telle sorte qu'il soit davantage meilleur. On a gagné aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé était un jeu de paradis. On peut toujours l'améliorer. Je pense que tout est perfectible. Hein. Oui, on l'a vu face à la Sierra Leone. Et au plan offensif, la Côte d'Ivoire, au niveau technique, a montré qu'elle avait vraiment des atouts. Maintenant, la chose à parfaire, selon moi, c'est d'attaquer ensemble et de défendre ensemble. Et c'est ce qu'il manque un peu à cette équipe de Côte d'Ivoire. Sinon, pour le reste, je pense qu'au niveau de l'attaque, il n'y a vraiment rien à reprocher à cette équipe-là. Parce qu'on a des joueurs qui peuvent à tout moment marquer des buts, et même des défenseurs qui peuvent marquer des buts, des milieux de terrain qui peuvent marquer des buts. Et c'est ça l'animation offensive. Et c'est de ça que je voulais parler en l'instant, effectivement, l'animation offensive. Hein. Là, on l'a dit également. On a vu à un moment donné, la Côte d'Ivoire était vraiment absente, surtout dans les 25 dernières minutes. Voilà, là, c'est un truc. Enfin, j'ai un truc. C'est une chose qu'il va falloir bien corriger, parce que face aux grandes nations, comme vous l'avez dit, effectivement, ça n'est pas pardonné. Non, non, mais ça, c'est plus que normal. Les garçons, ils ont sorti, on va dire, à la limite, 1 heure de jeu d'intense, d'un niveau très intense. Donc, à un moment donné, ça va de soi que le rythme baisse un temps soit peu. Vous comprenez? Sans oublier qu'il y avait de nouveaux rentrants qui cherchaient donc leur repère. Donc, je pense que ce n'est pas si alarmant. Voilà, match amical Côte d'Ivoire-Sierra Leone. Jean-Philippe Crasso a-t-il marqué des points pour le match contre la Guinée-Bissau? Voici le résultat du sondage à présent. Vous avez répondu oui pour 75% et non pour 25%. C'est l'heure des 30 secondes au Japon autour de la même question. On reste avec vous, Mathieu Blé. Non, comme je dis, déjà, je reste à féliciter cette équipe, y compris même Jean-Philippe Crasso, mais je voudrais attirer l'attention de l'encadrement technique sur le profil du garçon. Je pense que si nous voulons l'exploiter à bon escient, il faut chercher à l'associer à quelqu'un de telle à limiter ses responsabilités et à lui permettre d'être beaucoup plus présent dans les dézonages qu'il adore et à porter le ballon pour aider cet attaquant axial à qui on pourrait l'associer. Pour le reste, on va dire bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire et à nous revoir bientôt. Allons-y. Je pense que Jean-Philippe Crasso, à travers ce match, a montré qu'il a une palette riche. Oui, ça, ce n'est pas à discuter. Il a été présent dans le match. Il a bien fixé la défense adverse. Il a donné une passe décisive. Et je crois que c'est ce qu'on attend d'un attaquant. Et je crois que logiquement, s'il n'y a pas un problème de blessure, c'est avec lui que Jean-Luc Gasset va commencer le match face à la Guinée-Bissau.
Ben voilà, l'heure de Tchatcher pour aujourd'hui c'est terminé. Donc rendez-vous sur la page Facebook de la 3, nous dit entre Martial Gourou et Mathieu Bli qui a été le plus convaincant. Merci à vous Martial Gourou. Merci Magat. Merci à vous Mathieu Bli. Merci Magat. Allez, cette information avant donc de se quitter, notre collaborateur Adama Diallo, dit Anaconda, chroniqueur à l'émission Plus Polémique, décidé le vendredi 5 janvier 2024 à Paris, que la Terre lui soit légère, cher Anaconda. Allez, c'est sur cette note triste que prend fin cette émission d'aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour notre débat sur les antennes de la 3. Allez, salut.